Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, nous en sommes maintenant rendus à un nouveau chapitre. On laisse tomber le chapitre 13 et on se concentre maintenant sur le chapitre 9. Alors, il y a 3 sections à ce chapitre-là, 9.1, 9.2, 9.3. Le 9.1 que je fais aujourd'hui avec toi, c'est la deuxième partie dans le fond de 9.1. Alors, ce sont les modes de représentation en mathématiques. Tu vas te rendre compte que tu as déjà vu les modes de représentation en secondaire 1 dans ton chapitre des suites. Alors, les modes de représentation, ce sont les problèmes écrits, les tables de valeur, le graphique et la règle ou l'équation. Alors, pour le 9.1, nous allons nous concentrer sur les types de graphiques qui sont les droites et elles ne seront pas horizontales. Alors, nos droites que nous verrons, elles gradueront, elles augmenteront. Ce seront des droites croissantes. C'est un début de chapitre très important pour ton secondaire 3, 4, 5. Alors, prends le temps de bien écouter pour être sûr que tu comprends bien toutes les parties. Alors, c'est parti. Je te demande de venir mettre en marqueur, s'il te plaît. Il existe différentes façons de représenter une situation. Mode de représentation en marqueur aussi. Alors, voici la première façon qu'on représente un problème en mathématiques. C'est le problème écrit, et ça, tu le sais, je ne t'apprends rien. Voici un problème écrit. Jessica achète un DVD à 5 $ l'unité. On observe le coût total de la facture selon le nombre de DVD achetés. Alors, on se rend compte ici que il y a plusieurs réponses possibles. Alors, supposons que, Jessica, c'est moi, alors supposons que j'achète pas de DVD. Vous êtes d'accord avec moi que le coût total de la facture va être de 0. Si j'achète un DVD, ça va être 5 $. Si j'achète 2 DVD, ça va être 10 $. Si j'en achète 20 DVD, ça va être 100 $. Alors, est-ce que tu comprends dans le fond que le deuxième mode de représentation, c'est la table de valeur. Alors, une table de valeur, c'est un tableau dans lequel tu viens mettre plein de valeurs possibles. Alors, là, actuellement, on se rend compte que c'est une table de valeur qui est vide. La première chose que tu dois mettre dans ta table de valeur, c'est identifier quel est le X et identifier quel est le Y. De quoi parle-t-on dans le fond actuellement? On est en train de parler actuellement, tu es d'accord, du coût total de la facture, puis du nombre de DVD. Alors, voici les deux informations que tu dois venir écrire dans ta table de valeur. Là, c'est déjà écrit, là. Donc, le nombre de DVD, c'est X, puis le coût total, c'est Y. Et là, on va mettre plein de valeurs possibles. Tu es d'accord avec moi que la valeur, selon moi, qui est la plus importante, tu dois te poser la question, si j'en achète pas de DVD, donc va voir à 0, il se passe quoi? Si tu n'en achètes pas, oups, j'ai pas le bon. Alors, si tu n'en achètes pas de DVD, ben le coût va être de 0. Si tu achètes un DVD, le coût va être de 5 $. 2 DVD, 10 $. Et finalement, tiens, je ne fais pas 3, 4, je vais direct à 5. 5 DVD, 25 $. Donc, voici une table de valeurs. C'est une table dans laquelle je suis venue mettre 4 valeurs possibles, 4 données possibles pour mon exemple de DVD. Maintenant, si je te demande d'aller faire le graphique de cette table de valeurs-là, bon, premièrement, il faut toujours se poser la question, dans un numéro comme ça, est-ce que tu crois que mon coût va augmenter de façon constante? Alors, est-ce que ça varie de façon constante? Ça varie-tu toujours pareil? Là, tu es censé me répondre, oui, absolument, ça varie toujours pareil parce que pour chaque DVD que j'achète, le coût va être de 5 $. Automatiquement, ta représentation graphique, ton graphique, quand tu te retrouves dans une situation où ça varie de la même façon, ça varie de façon constante, ben tu vas avoir comme graphique une droite. Alors, dans ce cas-ci, si on observe notre table de valeurs, ben le nombre de DVD, regarde, viens mettre en marqueur ici. Donc, ton graphique, il faut toujours qu'on retrouve 3 choses. L'axe des X, ici, tu écris X, puis tu écris de quoi on parle dans le problème. Dans ce cas-ci, c'est le nombre de DVD. L'axe vertical, c'est le Y.
l'axe des ordonnées. Et pour notre problème écrit, on l'appelle le coût. Maintenant, regarde le titre. Le coût total selon le nombre de DVD achetés. Un titre, là, dans n'importe quel genre de graphique, ça va toujours être Y selon X. Est-ce que tu vois ici dans ma table de valeur, le Y, c'était le coût total. Alors, je suis venue écrire Y selon le nombre de DVD achetés, puis le nombre de DVD achetés, c'était X. Là, je vais venir mettre mes points dans mon graphique. Observe bien. Le nombre de DVD, c'est 0, 1, 2, 5. Bien, je vais graduer mon axe des X jusqu'à 5. Mon 0 est là. 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux bien en mettre un de plus, c'est pas grave. Ce qui est important dans le fond, c'est que l'espace entre le 0 et le 1 soit le même quand le 1 et le 2, quand le 2 et le 3, quand le 3 et le 4. Si tu as de la difficulté à faire des espaces constants avec les mêmes grandeurs, bien, tu prends ta règle pour pouvoir le faire. Le coût total, regarde dans ta table de valeurs, 0, 5, 10, 25. Alors moi, je vais aller graduer jusqu'à 25. Logiquement, ben, tu peux faire, si tu dis je vais faire des bonds de 2, OK, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Ça va être difficile de rentrer tout ça sur l'axe des Y. Fait que moi, j'irai avec des bonds de 5. Ça serait plus facile à rentrer. Tu pourrais aussi faire des bonds de 4 et c'est correct. C'est pas parce que sur ta table de valeur qu'on a fait des bonds de 5 la majorité du temps, sauf à la fin, que tu es obligé de faire des bonds de 5 sur ton axe des Y dans ton graphique. Alors, bon, 5. Donc, le 0 est ici. 5, 10, 15, 20, 25. Tiens, je vais mettre 30. 30. Ton objectif quand tu gradues, c'est d'essayer d'utiliser au moins 80% de l'axe. Là, dessine-le pas, là, mais regarde bien. Je ne voudrais pas voir ça. 1, 2. Puis ici, je ne sais pas moi, 10, 20, 30. Est-ce que tu vois dans le fond que ça n'a pas été utilisé puis que ça n'a pas été utilisé? Tu dois tendre à utiliser tout l'espace. Le but d'un graphique en mathématiques est de représenter visuellement qu'est-ce qui se passe dans un problème écrit. Alors, c'est pour ça que ton objectif est vraiment d'utiliser le plus d'espace possible. Je te rappelle que quand tu gradues des axes, graduer des axes veut dire trouver le pas de graduation, les bonds entre les axes. Alors, regarde ton axe des X. On a fait un pas de graduation de 1. On a varié de 1. Tandis que sur l'axe des Y, tu as fait un pas de graduation de 5. On n'est pas obligé d'avoir le même pas de graduation sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Mais aussitôt que pour un axe, tu décides si le pas de graduation est de 4, il faut que tout le long, ça soit 4. En classe, on va apprendre à couper des axes. Au verso, je pense le deuxième exemple, je vais te montrer comment couper des axes. OK, une fois qu'on est venu graduer les axes, ensuite, tu dois mettre minimalement 3 points. Moi, je te suggère de venir mettre là, attends un peu, on va mettre des points en rouge, tiens. Le 0, 0, il faut que tu le mettes, tu n'as pas le choix. Il faut vraiment que tu mettes le point qui passe proche. Tu te souviens comment s'appelle le point 0, 0 dans le plan cartésien? C'est l'origine. Alors, si tu as un point à l'origine, mets-le parce que ça veut dire qu'il va falloir que ta droite passe par là ou commence par là. Ensuite, un 5. Je ne suis pas obligée de tous les mettre, là. Tiens, regarde, je vais mettre le 0, 0, le 1, 5, je vais mettre le 5, 25. 5, 25. Tu dois mettre suffisamment de points pour que lorsque tu vas venir, là, tu as un peu ma règle ici. Alors, ton objectif, évidemment, quand tu viens faire des graphiques, à moins que ce soit des courbes, obligatoirement, tu dois prendre une règle. On ne fait pas des lignes croches, là. On n'est plus rendu à ce stade-là. Là. Alors, tu dois venir... Bon, premièrement, on va se poser la question. Est-ce que ma droite va continuer vers la gauche? Est-ce que je vais en faire une partie là? La réponse, c'est non. Je vais l'effacer tantôt. Pourquoi?
parce que ce n'est pas normal d'acheter un nombre de DVD négatif puis d'avoir un coût total négatif. Alors, ton premier point, ta droite va commencer à 0, puis ensuite, elle va monter graduellement, puis tu vas dépasser le dernier point. On dépasse le dernier point parce que, on peut avoir acheté plus que 5 DVD. Là, je vais venir effacer ici. Comme ça. Voilà. Alors, voici le graphique de ta droite qui représente le problème écrit. Jessica achète un DVD à 5 $. On observe le coût total de la facture selon le nombre de DVD achetés. Donc, rappelle-toi, je ne suis pas allée vers la gauche du graphique parce que c'était pas logique d'acheter un nombre de DVD négatif. Puis, je suis obligée de dépasser le dernier point parce que cette situation-là est encore logique si tu achètes 10 DVD, 20 DVD ou peu importe. Ça va ça? Alors, voici une droite qui passe par l'origine. L'origine qui est 0, 0. Bon, maintenant, la règle ou l'équation. Je ne sais pas si tu te souviens de ça l'an passé. Tu as vu comment déterminer la règle ou l'équation d'un problème écrit de ce genre-là. Alors, une règle ou une équation, c'est une formule mathématique qui représente cette situation-là. Il va y avoir des X et des Y. Donc, le X, on l'a déjà déterminé, c'est le nombre de DVD. Le Y, c'est le coût total. En secondaire 3, tu vas avoir à déterminer quel est le X et quel est le Y, pas en secondaire 2. En secondaire 2, c'est moi qui vais te les donner. Quel est le X, quels sont les X et les Y. Alors, la première façon, là, je veux juste te montrer, là, regarde, là. Cette façon-ci, là, que je vais t'expliquer, c'est la technique qu'on t'a expliquée en secondaire 1. Ce ne sera pas la technique que je vais travailler avec toi en secondaire 2, mais je veux quand même faire une suite avec ce que tu as vu l'an passé. Alors, pour réussir à trouver la règle, donc la règle, formule mathématique, tu commences par trouver la régularité. Alors, la régularité, si je reviens dans ma table de valeurs, je me rends compte que je fais des bonds de 5. À chaque fois ici, je fais un bond de 1. Je fais un bond de 5. Je fais un bond de 1. Si je fais un bond de 15, mais ça ne change pas, alors je fais un bond de 15. Mais si je fais un bond de 3, OK, écoute bien ça. 15 divisé par 3, ça fait 5. Alors, on se rend compte que nos bonds sont de 5. Bien, la régularité est plus 5. Ça varie de 5 à chaque étape. La suite de base, c'est quelle sera la suite algébrique avec ta régularité 5. Fait que c'est 5n ou 5x. Ce sera 5, 10, 15 et ainsi de suite. La différence, c'est par rapport à la différence de ce que tu as dans ta table de valeurs. Fait que tu dois comparer, tu dois prendre ici le 5, là. Puis tu compares avec le point un 5 de ta table de valeurs. Donc celui-là. Fait qu'on se pose la question, on a fait quoi à 5 pour avoir 5? Bien, on a fait plus 0. Ça veut dire que la différence est de 0. Ce qui fait que ta règle est la suivante. Regarde la forme générale de ta règle. Y est égal au bon ou à la régularité fois le x plus la différence ou la valeur initiale qu'on l'appelle. Donc, ta régularité ou ta suite de base, 5x, plus ta différence, 0. Alors, le plus 0 est inutile. On va plutôt dire que ta règle est y égale à 5x. Alors, c'est la façon dont on te l'expliquait l'an passé.
OK, maintenant, regarde bien, moi, comment je te l'explique en secondaire 2, puis l'an prochain et en secondaire 4, on va faire du pouce là-dessus. OK, observe. Voici la formule mathématique en secondaire 2 que je t'apprends pour aller trouver la règle ou l'équation. Règle ou équation, ça veut dire la même affaire, là. En secondaire 2, on utilise le mot règle. En secondaire 3, 4, 5, on va vraiment utiliser le mot équation. C'est pour ça que je commence à te le montrer maintenant. Regarde, y est égal au bon fois x plus la valeur initiale. Les bons, c'est comme la régularité. Regarde dans ta table de valeurs. Tes bons, on s'est dit que c'était des bons de 5. Ça l'augmentait de 5 quand en haut, ça augmente de 1. Ça l'augmentait de 5 quand ça augmente de 1. Ici, 15 divisé par 3, ben ça va faire, ça l'augmente de 5, quand en l'air, ça l'augmente de 1. Donc, voici ton équation. Y est égal à au bon. Ici, ce sont des bons de 5 fois x. Donc, y est égal au bon 5 fois x. Et la valeur initiale. La valeur initiale, c'est la valeur à 0. Alors, observe bien ici, là. Regarde à 0, il se passe quoi? À 0, le 0 qui est ici, là, ça s'appelle la valeur initiale. Ça commence à quoi? C'est ça la valeur initiale. Donc, viens l'écrire ici. Ce 0-là ici, là, c'est VI, valeur initiale. Alors, Y est égal à 5 fois X plus 0. On a vu en algèbre que 5 fois X, c'est la même chose que 5X. Puis plus 0, pas besoin de le mettre. Voilà, Y est égal à 5X, pardon. En secondaire 4, puis en secondaire 3, regarde bien ça, là. Je te l'écris, tu n'es pas obligé de l'écrire, mais c'est quand même important que tu le saches. En troisième secondaire, l'équation qu'on va te donner, c'est Y est égal à TV. On ne dira plus les bons, on va dire les taux de variation. Les taux de variation fois X plus B. On ne dira plus VI pour valeur initiale, on va dire B pour ordonnée à l'origine. C'est la même affaire. La valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine, dans le fond, c'est l'endroit où vient couper l'axe des Y. Et en quatrième secondaire, on va dire Y est égal à MX plus B. M veut dire les bons ou les taux de variation fois X, puis B, c'est ta valeur initiale ou ton ordonnée à l'origine. Alors, ordonnée à l'origine, regarde bien, c'est l'endroit où ta droite vient couper l'axe des Y. Le vois-tu ici qu'elle vient couper l'axe des Y au 0. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça l'ordonnée à l'origine. Bon, si on regarde dans le problème écrit, moi, je veux en secondaire 2 te faire réaliser que c'est possible dans le problème écrit que tu trouves toutes ces informations-là. Jessica achète un DVD à 5 $ l'unité. Est-ce que tu vois que le 5 $ l'unité, ça te le donne ton taux de variation, ça te les donne tes bons. Alors automatiquement, on sait ça va être quoi les bons. Puis on dit rien, mais on est capable de déduire que si tu n'achètes rien, si tu n'achètes pas de DVD, ben ton coût va être de 0. Alors, dans ta table de valeurs, ou bien tu es capable de, c'est une donnée implicite, tu es capable de déduire que si à 0, ben ton coût va être de 0, ben ta valeur initiale va être de 0. Fait qu'à partir de ton problème écrit, tu es capable de trouver l'équation. À partir de ta table de valeurs, tu es capable de trouver l'équation, puis à partir de ton graphique, tu es capable de trouver l'équation aussi. Alors moi, en secondaire 2, c'est ça que je veux développer avec toi, cette technique-là. Bon, maintenant, peut-être que ce que je viens de t'expliquer actuellement, tu le comprends à 50%, à 60%. Maintenant, je viens faire 2 exemples avec toi, puis tu vas voir à partir de ces exemples-là, ça va être plus facile de réussir à comprendre tout ça. Alors, observe bien. Premier exemple, Valérie travaille. Donc, Valérie travaille à 5 $ de l'heure. On observe son salaire selon le nombre d'heures qu'elle travaille. Alors, X, c'est le nombre d'heures. Y, c'est son salaire. Je vais aller me mettre des valeurs pour être capable d'aller trouver le graphique et de trouver l'équation. Rappelle-toi, la première valeur que tu dois mettre, c'est à 0. C'est 0. Ah, tiens donc,
Tu es capable de me dire, le 0 ici, ça s'appelle la valeur initiale. Alors, on le sait que dans mon équation, ma règle, ça va être plus 0. Ensuite, je mets d'autres valeurs. Puis là, je te le dis, je ne mettrai pas des valeurs. Je ne commencerai pas à 1, c'est 5. Je vais aller mettre à 2, c'est 10. À 4, c'est 20. Puis à 6, c'est 30. Je n'ai pas fait des bons de 1 dans ma table de valeurs. Je suis allée faire des bons de 2. Et c'est correct. Ça veut dire que dans mon graphique, ben, je continue comme ça. C'est ton choix. Là, on se rend compte que l'axe des X, là, tu vois, tout est déjà identifié. Là. Mais quand ça ne sera pas, tu n'auras pas le choix de mettre X, c'est l'axe couché. Dans ce cas-ci, c'est notre nombre d'heures. Donc, X, l'axe horizontal. On appelle l'axe des X ou l'axe des abscisses. L'axe vertical, c'est l'axe des Y. Dans ce cas-ci, c'est le salaire ou l'axe des ordonnées. Regarde le titre. On a pris ce qu'on avait sur l'axe des Y, qui est le salaire. On a mis le mot selon ce qu'on a sur l'axe des X, qui est le nombre d'heures. Donc, voici ton titre, le salaire selon le nombre d'heures. Maintenant, on vient graduer les axes. Rappelle-toi, les pas de graduation doivent être constants pour chaque axe. Mon nombre d'heures, 0, 2, 4, 6, ben, je vais aller faire, je ne ferai pas des bons de 2, moi, parce que sur mon axe, ça va rentrer des bons de 1. Fait que je vais aller faire des bons de 1. Tu pourrais décider de faire des bons de 2, mais pratique-toi à faire des bons différents. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'aurais pas arrêté à 6, mais c'est correct. Je suis allée à 1 de plus. Bon, mon axe des Y, il faut que je me rende à 30. Alors, tiens, je vais faire des bons de... Ouais, je pourrais des bons de 5. Ça marcherait, là. Ce serait correct. 0 ici. 5, 10, 15, 20, 25 et 30. Tu remarques, quand je fais des petites barres, il faut que tu les fasses aussi. Tu les fais pas trop longues. OK, attends un peu. Je vais aller faire ressortir les petites barres. Regarde. Tu les fais pas trop longues, puis tu mets ton chiffre vis-à-vis en dessous. Ces petites barres-là, c'est ça qu'on appelle la graduation. Donc, tu viens graduer, puis ensuite, tu mets tes valeurs à côté avec tes bons constants. Bon, je vais aller mettre des valeurs. 0, 0 est mon premier. C'est ma valeur initiale. Rappelle-toi, en secondaire 3, 4, tu vas appeler ça 5, ordonné à l'origine. C'est en plein là que va passer ta droite. Ensuite, je vais aller mettre 2, 10. Tu pourrais décider de mettre les 4 coordonnées. Tu es d'accord, hein, que ce sont des coordonnées, tout ça, là? Alors, 2, 10. Puis, je ne mettrai pas le 4, 20, tiens, je vais mettre le 6, 30. 6, 30. Est-ce que ce sera une droite? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que ça varie de 5 $ par heure. Le 5 $ par heure ici, là, ce sont les bons. Et c'est constant. Ça veut dire que ton graphique, tu te retrouves avec une droite. Si je te le dis, là, tu es censé avoir une droite comme graphique, puis que tu fais, tu gradues tes axes, tu places tes points, puis tu te rends compte que ça ne donnera pas pantoute une droite, c'est pas compliqué, c'est parce que tes pas de graduation ne sont pas constants pour chacune de tes axes. Fait que tu es vraiment venu, tu as mal gradué. Fait que dans ce temps-là, retourne voir tes axes, regarde comment tu as gradué. Rappelle-toi, ton pas de graduation doit être constant. OK, ensuite, tu prends une règle. Rappelle-toi, tu es obligé de prendre une règle. Où est la règle, non? Ah oui, c'est ça. Alors, ta règle est là. Bon. Non. Oui. Là, je vais la faire mieux, là. Parce que tantôt, rappelle-toi, ça passait pas pile au 0. Là, il faut que je fasse attention parce que si elle passe par 0, 0, il ne faut pas qu'elle passe un peu à côté du 0, 0. Le graphique, il faut essayer d'être le plus précis possible. Alors, il faut que ton crayon soit bien aiguisé. Il faut que tes points soient des points, soient pas trop gros.
Il faut qu'avec ta droite, tu fasses un trait mince, pas que tu l'épaississes. Fait qu'il faut vraiment que tu essaies d'être le plus précis possible. Alors, je vais commencer à 0 et je vais continuer. Voilà. Bon, c'est un peu mieux de tantôt. Tiens. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, pourquoi on ne dépasse pas vers la gauche? Parce que c'est pas logique de travailler un nombre d'heures négatif. Et pourquoi je dépasse le dernier point qui est à 6,30? Parce que ça se peut que Valérie travaille 10 heures, ça se peut qu'elle travaille 25 heures. Alors voilà, donc c'est pour ça qu'on dépasse le dernier point. Bon, l'équation. Tu as plein de façons. Peut-être que tu avais déjà vu que les bons étaient de 5 de l'heure. Ça veut dire que si tu dis oui, Jess, moi je l'avais déjà vu, ben, tu es capable tout de suite d'aller trouver ton équation qui va être 5 fois x, puis la valeur initiale était de 0. On va aller se la mettre ici, là, que la valeur initiale était de 0. Juste ici. Si tu avais déjà tout vu ça dans le problème écrit, ben c'est parfait. Ça veut dire que tu as déjà trouvé ton équation qui est y est égale à 5x. Si tu ne l'avais pas vu, ben peut-être que tu as besoin d'aller trouver tes bons sur ta table de valeur. Regarde bien. Bon de 10, quand ça l'augmente de 2. Bon de 10 ici, quand ça l'augmente de 2 encore. Et bon de 10, quand ça l'augmente de 2. Maintenant, si je fais toujours les bons en bas, là, les bons de y divisés par les bons de x, 10 divisé par 2, 5. 10 divisé par 2, 5. 10 divisé par 2, 5. Quand la division de tes bons de y sur les bons de x, pour toutes les valeurs dans ta table de valeurs, ça te donne tout le même nombre, ça veut automatiquement dire que les bons sont constants. Et dans ce cas-ci, nos bons sont de 5. Voilà pour ton premier exemple. Deuxième exemple. Alors, deuxième exemple, Marc a déjà 100 $ dans son compte de banque. Il décide de déposer 20 $ par mois. On observe le total accumulé dans son compte selon le nombre de mois. Marc a déjà 100 $ dans son compte. Est-ce que dans ta tête, ça te dit quelque chose? Est-ce que ça te dit qu'à 0, est-ce que ça te dit qu'à 0, ce sera 100? Ben voici ta valeur initiale. Puis ensuite, ça te dit que ça dépose. Tu pourrais, si tu l'as déjà vu dans le problème écrit, là, tu devrais entourer le 100 puis écrire VI à côté, valeur initiale. Ensuite, il décide de déposer 20 $ par mois. Si tu as déjà trouvé que ça, ce sont les bons, entoure, écris bon. Ben, tu vois, tout de suite à partir de ton problème écrit, on serait capable d'aller trouver la règle. Y est égal à 20 x plus 100. Maintenant, tu es censé être capable de savoir quel sera le graphique en lien avec ça. Est-ce que ta droite va commencer à 0, 0? Non, elle va commencer à 100. Ta valeur initiale est 100. Ça veut dire qu'on va avoir une droite qui va commencer à 100, puis ensuite qui va monter de 20 $ par mois. OK, table de valeur. À 0, c'est 100. À 1, c'est 120. À 2, c'est 140. Puis à 3, c'est 160. Est-ce que tu te rends compte que tes bons sont de 20? Regarde ça. J'augmente de 20 ici. Quand j'augmente de 1, j'augmente de 20. Quand j'augmente de 1, et ainsi de suite. Alors, on vient déjà de trouver nos bons. Valeur initiale, on s'est dit qu'on l'avait déjà trouvé. Voici ta valeur initiale. Et c'est ça l'affaire. La valeur initiale est à 0. C'est pour ça que je te dis, dans ta table de valeur, va toujours rechercher il se passe quoi au 0. Ça va te donner plein d'informations. Maintenant, notre graphique, on sait ce sera quoi, mais il faut le graduer. Et là, tu vois, ben, on commence. Je vais aller, le nombre de mois, 0, 1, 2, 3. Bon, ben, je vais, là, juste pour te montrer comment on peut graduer, 0 est là. Regarde bien, fais-le pas tout de suite, là. Attends 30 secondes, là. Attends, parce que je vais effacer. 1, 2, 3. Est-ce que tu vois que j'utilise même pas 50% de mon axe? C'est pas bon.
il faut que tu prennes plus de place que ça. Pourquoi ça s'efface pas? Ah oui. Il faut que tu prennes plus de place que ça. Alors, regarde bien. 0. Prends de l'espace. 1, 2, 3. Ensuite, sur ton axe des Y, regarde si tu as déjà identifié tes axes. X, nombre de mois. Y, total, regarde ton titre. Le montant accumulé selon le nombre de mois. Alors, sur ton axe des Y, 100, 120, 140, 160. Je vais te rappeler comment on fait une coupure d'axe, une brisure d'axe. Là, attention, là. Moi, mon objectif, c'est tout ce qui est en bas du 100 ne m'intéresse pas. C'est à partir de 100 que ça m'intéresse. Puis étant donné que l'espace entre le 0 et le 100 est assez grand, tu sais, c'est 100, là, bien ensuite, ce sont des bonds de 20, ça vaut la peine d'aller couper ton axe. Si je commençais à 40, puis ensuite, ça serait 50, 60, 70, tu pourrais, mais tu n'es pas obligé. Alors, regarde bien, couper un axe, ça veut dire quoi? Premièrement, ta coupure ne doit pas être collée sur le 0, tu dois laisser... Oups. Alors, ta coupure d'axe, regarde bien, là. Alors, pas collé sur le 0, tu mets un petit espace, puis tu fais 2 petites barres. Ouais, c'est pas très beau. Ouais, c'est correct. 2 petites barres parallèles obliques. Là, elles sont pas assez obliques. Je vais effacer, là. Elles sont pas assez obliques. Il faut qu'elles soient plus obliques que ça. Voilà. Ah, ça, c'est beaucoup mieux. Alors, c'est pas sur le 0, tu as 2 petites barres obliques. Puis au-dessus de ça, là, je commence à 100. Là, je commence à ma valeur initiale, 100. Puis ensuite, je vais faire des bons constants. Ici, ce sont des bons de 20. Je continue des bons de 20. Puis je vais me rendre à 160. Fait que 120, 140, 160. Maintenant, attention, là. L'erreur que je vois le plus souvent, il y en a qui vont mettre le point 00. Ça, c'est pas le point 00, là. Ça, c'est le point 0, 100. Moi, je suis en train là, de travailler dans un plan cartésien. Là. Je suis dans ton premier cadran. Alors, il faut que tu saches comment aller placer des coordonnées et lire des points. Donc, 0, 100. Ton X est 0, ton Y est 100. Voici ton premier point. Ton deuxième point, c'est 1, 120. Ton deuxième point. 2, 140. Et 3, 160. Là, tu vois, je les ai tous placés. Je n'étais pas obligée. J'aurais pu juste en placer 3 et ça aurait été correct. Mais le 0, 100, place-le, s'il te plaît. Là, je vais prendre ma règle. Bon, ça ne marche pas. Ce sera pas long, je vais y arriver. Toi, pendant ce temps-là, prends-la ta règle. Fais-la comme il faut. Non, tu vois, ça ne marche pas encore. Il faut que je baisse encore mon degré. Ah, tu vois, je suis proche. Je vais aller à 30. Toi, tu n'es pas obligé de faire ça. C'est juste que moi, je n'ai pas le choix de faire ça. Ah, voilà. Là, tu vois-tu comment ma règle est placée? Il faut vraiment que ça commence à 100. Pourquoi je ne peux pas dépasser vers la gauche? Je suis en train de déposer de l'argent dans un compte de banque. Je te parle du nombre de mois. Tu ne peux pas avoir un nombre de mois négatif. Alors, c'est pour ça que tu ne peux pas commencer ta droite vers la gauche. Il faut vraiment que tu commences à 100 puis tu montes. Pourquoi tu dois dépasser comme ça? Ben parce que ça se peut très bien que... après 3 mois, que Marc continue de mettre 20 $ dans son compte de banque. Voilà.
Alors voici qu'est-ce que ça te donne comme droite. Une droite qui ne passe pas par 0,0 et qui commence à 100. Donc la valeur initiale est de 100, puis ensuite ça l'augmente de 20 $ par mois. Alors ça y est, j'ai terminé les notes de cours 9.1. J'espère que ça t'a permis de comprendre un bon 80% de cette théorie-là. Évidemment, s'il te plaît, tu m'as fait les droites avec une règle. Si tu n'as pas de règle, prends ta carte étudiante, puis il va falloir que tu t'en procures une. Tu n'as absolument pas le choix pour ce chapitre-là d'avoir une règle. Alors, j'espère que ta compréhension est quand même très bien, puis on continue de pratiquer ça en classe.